iOS 19 devrait être présenté durant le mois de septembre et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 nouveautés que j'aimerais voir arriver sur cet OS. iOS 18 a été l'un des OS les plus buggés chez Apple, notamment lorsqu'on passe de l'écran des widgets à l'écran principal. Si on appuie trop vite sur l'écran, on revient à l'écran des widgets, c'est assez agaçant. Et avec iOS 18, Apple avait intégré la fonctionnalité qui permettait de changer la couleur des apps, sauf que celle-ci bug énormément quand on passe du thème sombre au thème clair. Les applications comme musique ou message restent encore en sombre alors que j'ai basculé sur le mode clair. Donc c'est pas quelque chose qui est drastiquement embêtant, mais mis bout à bout, ça vient un peu gâcher l'expérience utilisateur, c'est un peu dommage quand même. Donc j'espère qu'avec la sortie d'iOS 19 courant mois de septembre 2025, ils vont corriger ces bugs et ce sera beaucoup plus sympa à utiliser. Pour tous ceux qui possèdent un MacBook, je pense que vous partagerez beaucoup la nouveauté que je vais évoquer. Alors je sais pas pourquoi Apple ne l'a jamais intégré, mais moi j'aimerais vraiment voir l'état de la batterie de mon Mac sur mon iPhone. Ça m'éviterait de devoir me lever à chaque fois juste pour aller voir l'état de la batterie de mon Mac, est-ce que je dois le mettre à charger ou pas. Si la batterie de celui-ci pourrait se retrouver directement dans le widget avec les AirPods et l'Apple Watch, ça serait beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique surtout. Et pareil à l'inverse, j'aimerais aussi que l'état de la batterie de l'iPhone apparaisse dans le centre de widget de mon Mac. Ça me permettrait de savoir est-ce que j'ai besoin de le mettre à charger ou pas, si jamais, admettons qu'il est dans la cuisine et moi je suis dans ma chambre. Alors voilà, ça m'évite de faire le déplacement alors qu'en réalité, il me reste encore 95% sur mon iPhone. Donc encore une fois, c'est pas une innovation qui va grandement changer l'utilisation qu'on aurait d'un iPhone, mais c'est une petite innovation qui est incrémentale, il faut le dire, mais ça viendrait un peu peaufiner l'expérience d'iOS 19. Sur iOS 18, Apple nous a enfin laissé la possibilité de placer les applications où l'on le souhaite, mais par contre, on sent qu'ils l'ont fait un peu à contre-cœur. Donc je vous mets un exemple à l'écran, lorsqu'on délète une appli qui était tout à gauche de l'écran, toutes les applications viennent se coller à gauche, à la différence d'Android où on enlève une application, les applications restent à leur place et elles viennent pas se coller à gauche de l'écran comme le fait Apple. Et moi je trouve que c'est encore un gros point noir d'iOS, la personnalisation. C'est assez compliqué, même le centre de contrôle à personnaliser. Si jamais on enlève quelque chose par accident, bam, il y a tout qui se décale et c'est vraiment chiant, on peut se l'admettre. Là pour le coup sur Android, la personnalisation est beaucoup plus simple, même si on enlève quelque chose, bon alors évidemment ça fait un trou, mais au moins les applications ou même les widgets restent à leur place. Et la dernière innovation que j'aimerais voir apparaître sur iOS, ce serait enfin un Siri beaucoup plus intelligent, parce que là, à part nous dire « Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour comment faire des pâtes. Regardez ». Bah honnêtement, à part gérer la musique, envoyer un message, Siri il sert pas à grand chose. Donc là, avec iOS 19, ça devrait largement être arrivé, surtout avec l'arrivée d'Apple Intelligence. Alors moi, personnellement, je l'aurai pas sur mon iPhone, parce que j'ai un iPhone 14 Pro, donc je ne bénéficierai pas d'Apple Intelligence. Mais en revanche, vous, si vous avez un iPhone 15 Pro, ou un iPhone 16, 16 Pro, 16e, 16 Pro Max, vous bénéficierez d'Apple Intelligence, donc vous pourrez me dire dans les commentaires de cette vidéo si Siri est beaucoup plus intelligent maintenant. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous êtes un peu perdu sur l'iPhone que vous pourriez acheter en 2025. Vous possédez actuellement un iPhone 11, 12, voire même 13, vous trouvez qu'il est un peu vieux. Je vous mets dans la description une vidéo que j'ai réalisée, un guide d'achat de la gamme actuelle sur le site d'Apple. Si vous êtes un peu perdu sur l'achat d'un nouvel iPhone, je vous invite grandement à aller voir ma vidéo, elle sera dans la description. Donc voilà, en résumé, c'est des petites innovations incrémentales qu'on pourrait voir arriver sur iOS 19, même si moi personnellement je trouve qu'iOS 18 est déjà très bien optimisé. C'est un OS que j'adore, c'est super rapide, super fluide. Même sur un iPhone qui a bientôt 3 ans, ça ne bug pas du tout. Et c'est une énorme force d'Apple, la fluidité qu'on a même sur un iPhone encore 13, je trouve. J'ai déjà testé un iPhone 13 récemment là, et c'est toujours aussi fluide, c'est assez incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo quel iPhone vous possédez. Est-ce que vous comptez changer? Est-ce que vous comptez faire votre choix par rapport à la vidéo que j'ai mis dans la description? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo pour me permettre d'en réaliser des nouvelles. Encore une fois, si vous avez des idées de vidéos que vous voudrez que je réalise, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.